Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui de base n'était pas prévue, mais c'est juste que concrètement il fait moche. Vous pouvez remarquer qu'il est 18h et avant je filmais à 18h, il faisait encore jour. Là le soleil diminue donc la luminosité n'est pas géniale, donc je m'en excuse d'avance. Mais comme je disais, il fait moche. Je suis dans un mood pas très positif. Donc du coup, en allant chez Jean Coutu parce que j'avais un truc à acheter, je me suis pris 2 petits packs pour me colorer les cheveux. Alors, pour la petite histoire, pour que vous puissiez comprendre et que vous ne disiez pas Sandy, qu'est-ce que tu fabriques? Faut savoir que il y a peut-être un mois, voire un mois je pense, j'ai voulu me colorer les cheveux toute seule à la maison parce qu'en fait je veux 7 couleurs de cheveux. Sauf que j'ai les cheveux tellement noirs, là vous pouvez voir j'ai les cheveux archi noirs, que je ne peux pas faire cette coloration toute seule. Il faut décolorer mes cheveux avant et ensuite faire plusieurs étapes pour que je puisse obtenir cette magnifique couleur que vous voyez là. Le hic, c'est qu'il faut que j'aille dans un salon de coiffure et je n'arrive pas à me décider si je le fais au salon ici ou si je le fais dans un salon d'une coiffeuse que je suis depuis des années, dont j'adore le travail, qui est spécialisée des cheveux à texture. Mais le problème, c'est qu'elle habite plus du côté Miami et tout ça. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je prenne un avion, que je book des jours parce que, évidemment, salon de coiffure, elle est ouverte que du lundi au vendredi. Elle n'est pas ouverte les week-ends. Et du coup, voilà, c'est de l'argent du billet, de l'hôtel, plus l'argent pour me faire la coloration. Donc, on est déjà à un montant extrême. Donc, j'hésite encore. Et comme j'hésite depuis plusieurs mois, voire j'hésite depuis le début de l'année, j'ai décidé en attendant de retrouver ma couleur de cheveux, donc de me reteindre les cheveux en noir, parce qu'en fait je vais vous insérer des footage juste là, mais il y a un mois de cela, comme je vous ai dit, j'ai essayé d'obtenir la couleur, le petit roux qui serait parfait pour cette saison, mais ayant les cheveux noirs ça a totalement loupé et je sais pas pourquoi il y a des endroits où j'ai eu les cheveux violets façon. Ça se voyait pas beaucoup, ça se voyait, il y avait plus des reflets violets au soleil. Et j'ai trouvé que du coup, ça a terni mes cheveux. Donc, je décide de remettre tout ça en noir, tout ça nickel, comme c'est censé être normalement. Et je vais tester la marque Clairol. Alors, j'en ai énormément entendu parler, que ce soit par des coiffeurs professionnels que par des personnes lambda sur Internet. Pas besoin d'avoir un bac plus 99 pour regarder l'expérience des gens avec les produits. Moi, c'est ce que j'adore faire. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Il faut savoir qu'avant aussi, quand j'étais à Paris, moi, j'utilisais la marque Olia de chez Garnier. C'est une marque pour les colorations à la maison que j'adore, qui fait énormément son travail. Et j'aime énormément porter mes cheveux noirs, tout simplement parce que je trouve que ma texture de cheveux se voit beaucoup plus, mes boucles sont beaucoup plus en forme, beaucoup plus rebondies, alors qu'évidemment quand vous faites des décolorations, des trucs comme ça dans vos cheveux, vous perdez un peu de cette texture de cheveux que vous avez, il faut pas se voiler la face, donc vos cheveux sont un peu plus fatigués. Ça dépend, il faut aussi en prendre soin, mais ça va quand même perdre un peu de sa bonne texture et de sa texture en bonne santé. Donc là, je vais arrêter de parler puisque c'est du blabla pour rien. On va faire ça et puis on va voir si le côté terne de mes cheveux part. C'est dommage parce que vous n'allez pas vraiment voir de quoi je parle, mais je vous assure, j'ai les cheveux ternes, je trouve, depuis que j'ai utilisé, depuis que j'ai essayé de me colorer les cheveux. Donc on va revenir à black to black et on verra ce que ça donne. Surtout qu'en fait ils disent que c'est un produit qui est fait à base d'huile de noix de coco, d'aloe vera, ce qui est pas mal, des molécules douces qui préviennent les allergies et une crème colorante qui ne coule pas. Il n'y a pas d'ammoniac, il n'y a pas de parabènes ajoutés. Ils précisent pas de parabènes ajoutés. Donc c'est voilà. Donc je vous lis juste ce qui est marqué derrière. Notre colorant le plus doux pour les cheveux, composé à 80% d'ingrédients d'origine naturelle.
un nouveau colorant sans ammoniac, une couleur d'apparence saine qui a de l'éclat en seulement 20 minutes, dure 28 shampoings et rehausse votre couleur naturelle. Crème colorante avec molécules brevetées M+, pour prévenir les allergies, doux pour vos cheveux et votre cuir chevelu. Couvre les cheveux gris et aucune ligne apparente à la repousse. Donc moi j'ai pris le 2 Black, tout simplement, j'ai pas cherché à comprendre. Il me semble qu'avec le Olia, je prenais plus du brun noir. Mais là, j'ai pris ce qui me paraissait plus pratique, on va dire. Donc, j'ai pris le brun noir. Donc, pour l'utilisation, ils disent, il y a une crème rehausse couleur, il y a un activateur de couleur et un revitalisant éclat. Donc ça, c'est la crème. Ne faites pas attention à mes ongles, je dois refaire mon vernis, mais là, concrètement, j'allais pas refaire le vernis juste pour la vidéo. Donc, voilà. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2. Se présente comme ceci, avec le petit capuchon. Et l'étape 3, ça c'est au moment, c'est un genre de conditionneur, mais concrètement, je pense que je vais le mélanger avec mon propre conditionneur, parce que bon, d'une, c'est... La quantité n'est pas très suffisante, et puis en plus, à tous les coups, je vais m'en mettre partout. Si on suit le petit manuel, il faut mettre le 1 dans le 2. Et selon les applications, ils disent... Il y a du français ou pas? Parce que bon, je suis un peu fatiguée, j'ai pas trop envie de faire fonctionner ma tête. Hein. J'essaie de ne pas en mettre partout, puisque bon, après pour nettoyer, c'est la merde. Donc on est d'accord, c'est le 1. Vous avez l'arrière du truc pour percer. Donc on va tout de suite mettre ça dans la petite boîte. Et ensuite, voilà. Donc si ça ne vous dérange pas, je fais ça hors caméra pour éviter d'en mettre partout. Je vais aller au niveau de la salle de bain et je reviens. Donc on a changé d'endroit. Je mets les gants qui étaient dans le pack. Simplement ça sera plus facile pour moi et je me dis qu'au moins si je salis quelque chose, c'est la salle de bain que je salis. Donc normalement j'ai déjà secoué mais je resecoue encore. Oula. Ma tête me gratte, un truc de dingue. On ouvre le petit bouchon, on nettoie. Cool. On va commencer, donc je pense que je vais... J'ai essayé un produit, un gel et un styler dernièrement. Et ça m'a tellement asséché les cheveux, c'est un truc de dingue. Normalement, vous aurez déjà vu la vidéo, donc vous saurez de quoi je parle. Ça m'a grave asséché les cheveux, donc là, je vais faire un soin après, parce que ce n'est pas possible. Donc je vais tout simplement séparer mes cheveux en deux et commencer par l'arrière. Et je vais commencer en mettant au niveau de mes racines et après je vais allonger. Ah oui, vous ne m'avez pas vu faire le test parce que normalement il faut faire un test au niveau cutané avant pour être sûr de ne pas avoir d'allergie ou de
de choses qui arrivent par la suite parce que vous pouvez être allergique ou vous pouvez faire une réaction à ça pour X raisons. Moi, je ne l'ai pas fait tout simplement parce que je l'ai déjà utilisé. Je ne l'ai pas utilisé en noir, mais quand j'ai essayé de faire ma coloration pour être rouge, soi-disant, c'est cette marque que j'ai utilisée. Donc en soi, je sais déjà que leur produit, ça me va. Par contre, c'est le noir que je vais essayer en fait. Je vais voir si ça remet mes cheveux en noir, tout simplement. Comme ça, c'est plus clair pour vous, je pense. Mais à chaque fois que vous faites une coloration chez vous, quelle qu'elle soit, même si on dit qu'il n'y a pas d'ammoniac, même si on dit qu'il n'y a pas ceci dedans, faites d'abord un test cutané. D'accord? Donc là, j'applique réparer au niveau de mes racines. Je masse pour essayer d'en mettre partout. Et après, je vais faire comme ça pour essayer de vous montrer. Là, c'est mes pointes. Vous voyez, c'est un peu rouge façon. Je vais en mettre comme ça. Et du coup, je vais essayer de faire pénétrer partout. Et bien évidemment, de mettre partout. Ce que j'avais bien aimé la dernière fois, c'est que ça m'avait permis en fait de faire un pré-démêlage de mes cheveux. Donc ça, c'est vraiment cool. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à mettre vraiment partout, il ne faut pas hésiter à bien séparer en fait. Hein. Parce que le but, c'est pas seulement d'avoir votre couleur autour de votre tête. Puis quand on ouvre aux cheveux, on voit que c'est d'une autre couleur. Vous voyez? Là, je fais comme si j'appliquais mon gel, tout simplement pour bien faire pénétrer la crème et pour disperser la crème partout en fait, pour être sûr que je l'applique vraiment partout. Ah, et pour ceux qui se demandent au cas où pourquoi là c'est plus court et là c'est plus long, tout simplement parce qu'il y a presque 2 ans maintenant, je me suis fait j'ai été chez un barbeur, du moins c'était le coiffeur de Wilson, et il m'a fait un undercut, donc tout l'arrière de mes cheveux était rasé, et du coup ça repousse tranquillou pilou, hein, ma foi. Là sur les points pour être bien sûr. Je sais pas si moi il me semble pas avoir déjà vu la marque Carole à Paris. Alors peut-être que depuis que je suis partie, vous pouvez, elle est disponible, parce que j'ai remarqué depuis que je suis partie, il y a énormément de trucs qui sont arrivés à Paris, genre dans les Sephora, genre dans les magasins. Il y a des boutiques où j'allais par exemple m'acheter mes produits de cheveux, maintenant ils ont
tellement de choses. J'étais trop dégoûtée puisque je continue à les suivre. C'est normal, hein. Et quand je vois tout ce qu'ils ont maintenant, je me dis putain, excusez-moi, il a fallu que je parte pour que on dirait que j'empêchais les Parisiens de faire leur vie, quoi. Truc de dingue. Donc peut-être, je me demande même si c'est pas quelque chose que vous pouvez trouver chez Monoprix. À voir. Si vous habitez à Paris ou que ce soit à Paris, en Martinique, en Guadeloupe, dites-moi si vous connaissez la marque Clairol. Et si oui, est-ce que vous les trouvez chez là où vous habitez ou est-ce que vous commandez en ligne? J'aimerais bien savoir. Je sais pas si vous voyez, mais ça définit même mes mots. C'est trop cool. Du coup, il est... Je sais pas si vous allez bien voir. Mais il est 19h13. Il faut laisser 20 minutes. On voit déjà que j'ai... Je trouve que j'ai déjà les cheveux très noirs.
On va laisser ça 20 minutes et après, je vais passer sous la douche. Je vais faire mon shampoing, mon masque et tout ça. Et je vous reviendrai quand j'aurai rincé pour vous montrer comment c'est mouillé et aussi comment ça sera quand ça sera sec. Mais ça sera plus demain parce que je pense que je vais laisser mes cheveux mouillés ce soir et je vais les laisser sécher à l'air libre demain, même s'il fait archi froid. Je verrai, j'aviserai, vous verrez dans ce vidéo.